Lundi 17 octobre 2022, un cinquième footballeur français dont l'histoire a gravé son nom sur la coulée d'or du trophée individuel le plus célèbre qui soit dans le monde du football, le Ballon d'Or. Après Raymond Kopa, Michel Platini, à 3 reprises, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, une légende du football tricolore et maintenant du football mondial vient de recevoir cette distinction suite au vote de centaines de journalistes. Autant esthète qu'efficace, travailleur que collectif, ce numéro 9 a atteint un niveau fantastique et a même marqué les esprits du club le plus sacré de l'histoire, le Real Madrid. Le meilleur joueur du monde, c'est donc bien lui, Karim Benzema. Dans ce nouveau podcast de 300% Sport, suite à cet événement légendaire, nous allons retracer la carrière de l'immense Karim Benzema. Mais aujourd'hui, autour de la table, nous sommes plus 3, mais bien 4 avec Gatien. Bonjour Clément. Donc, évidemment, Glenn Le Gonidec. Bonjour Clément. Et Joachim Crézé. Bonjour Clément. Plongeons-nous tout de suite dans la carrière de Cabernet. Joachim. Karim Benzema est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Cette citation provient de Carlo Ancelotti, le célèbre coach italien. Avant de forger sa légende et d'arriver au sommet, le Français a connu un chemin semé d'embûches, surmonté les difficultés ou encore les critiques de ses détracteurs. Né le 19 décembre 1987, Karim naît à Lyon et vit dans la banlieue de la ville. Dès son plus jeune âge, Benzema s'initie au football et débute au club de SC Bron-Terraillon. Il a seulement 9 ans, il effectue déjà son premier tour de magie. Face aux poussins de l'Olympique lyonnais, le Nueve inscrit un doublé. Le club professionnel lui offre alors une licence et Benzema effectue ses premières gammes dans les équipes jeunes là-bas. En U16 et en U18, auteur de 2 saisons au stade mirobolante, il pose les premiers jalons de sa carrière et en 2004, il va vivre sa première expérience sous le maillot bleu. Karim dispute alors l'Euro U17 et s'intègre dans une sélection où les talents sont nombreux, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri ou encore Jérémy Ménez. Face à l'Espagne de Gérard Piqué et Cesc Fabregas, en finale, cette génération 1987 brille de mille feux et Karim remporte l'un de ses premiers grands trophées. Par la suite, en 2005, le tricolore poursuit son ascension et le coach Paul Le Guen lui fait vivre ses premières minutes professionnelles. Premier match, première passe décisive, le Nueve commence fort, lui permettant ainsi de signer son premier contrat professionnel. La saison suivante, il découvre même la Coupe d'Europe et plus précisément la Ligue des Champions. Face au club norvégien de Rosenborg, le Français est titularisé et s'offre sa première réalisation. Les prémices d'une grande histoire avec la compétition. Lors de ce même exercice, il marque aussi son premier but en championnat contre l'AC Ajaccio. La machine Benzema est lancée et elle n'est pas prête de s'arrêter. En 2006-2007, malgré la concurrence, Karim engrange encore et toujours de l'expérience en marquant des buts importants anciens mais aussi en Ligue 1, comme lors de l'Olympico contre Marseille au Vélodrome. Malheureusement, une blessure va le freiner et l'empêcher d'effectuer son premier rassemblement avec l'équipe de France A. Cependant, l'échéance n'est que retardée de quelques mois et dès sa première sélection lancée par Raymond Domenech, il inscrit un premier but comme son idole, un certain Zinedine Zidane. En 2007-2008, sur sa lancée, Benzema prend de plus en plus de poids à l'OL à tel point qu'il enchaîne les titularisations et réalisations. Dès la 23e journée de Ligue 1, l'avancante tricolore atteint une barre symbolique qu'il s'était fixée, celle des 15 buts qui, plus est dans un derby face à l'AS Saint-Etienne dans les tout derniers instants de la partie. C'est déjà un comportement exceptionnel. Le mur est plus qu'à distance. C'est parti! C'est parti! Avec Benzema qui vient égaliser pour l'Olympique lyonnais. Il n'a que 20 ans. Mais il a pris toutes ses responsabilités. Si en Ligue 1, il est très impressionnant avec ses 20 buts, à tel point qu'il reçoit le trophée de meilleur joueur, Karim va exporter son nom à l'international. En Ligue des Champions, le Français est omniprésent avec l'Olympique lyonnais, un but en Écosse pour qualifier son équipe en 8e de finale, puis un autre à ce stade de la compétition contre le futur champion d'Europe, Manchester United. Celui de Cristiano Ronaldo et Benzema change de dimension. Ce mouvement là, mais qu'on les Anglais, les Écossais Et de vivre un match. troisième, là. Allez. Exceptionnel encore! Tout seul le doublé! C'est le monde entier qui va découvrir Karim Benzema ce soir. La France le connaissait depuis quelques mois. Le monde découvre Karim Benzema. Doublé pour lui, bon anniversaire Karim Benzema. Lyon est en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tout l'allant qui s'enfonce, Benzema s'est retourné. La frappe de Benzema. Et le but, formidable enchaînement. Karim Benzema. Quel but exceptionnel. Déjà titulaire à l'Euro 2008 avec les Bleus, il subit l'une de ses premières déconvenues collectives. Aux côtés des Thierry Henry, Nicolas Anelka, Benzema, muet de toute réalisation, assiste à l'accident industriel français. Mais lors du mercato estival, le Nueve ne saute pas les étapes. Malgré les sollicitations, il décide de rester à l'Olympique lyonnais et la saison 2008-2009 sera celle de la confirmation. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 réalisations,
Derrière André-Pierre Gignac, Benzema s'affirme comme l'étoile la plus brillante de la constellation du football français. S'il affirme, une fois encore après l'élimination de Lyon en C1 contre le FC Barcelone, son envie de rester dans l'Hexagone, un événement vient chambouler ses plans. À Bron, un homme d'affaires reconnu vient le rencontrer dans son quartier. Cet homme-là a fondé le quatuor des Galactiques avec Zidane, Ronaldo, Figo et Beckham. Vous l'avez compris, c'est bien Florentino Pérez. Une fois avoir recruté le Ballon d'Or 2007, Kaka, la star montante du football Cristiano Ronaldo, l'Espagnol jette son dévolu sur le Français. Karim Benzema s'envole donc pour le Real de Madrid. Merci Glenn. Petite pause dans ce récit. Petite question pour toi Gatien. Quelle empreinte Karim Benzema a-t-il laissé à Lyon? A-t-il lancé sa carrière à la manière d'un Kylian Mbappé ou encore d'un Léo Messi? Alors pour ta première question, déjà, quelle empreinte a-t-il laissé à Lyon? Je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes du centre de formation qui rêvent tous d'avoir une carrière à son effigie, encore plus maintenant avec le Ballon d'Or. Et pour le fait de lancer sa carrière, je pense pas qu'il a lancé sa carrière comme un Lionel Messi, parce que Lionel Messi, ça a été un phénomène qui a été connu très très rapidement, alors que Benzema, forcément, la Ligue 1, ça a moins d'exposition, donc forcément, il a eu beaucoup plus de temps à se révéler au grand public. Donc je pense pas qu'il a lancé sa carrière à la manière d'un Léo Messi, mais voilà, ça n'a pas gâché pour autant sa carrière, on le voit maintenant avec le Ballon d'Or. Merci Gatien. Benzema rejoint donc la Maison Blanche contre un chèque de 35 millions d'euros. Si l'étoile filante a encore envie de briller, le Français va connaître son premier exercice très difficile. Premièrement, ne comprenant pas la langue, ne possédant qu'un seul compatriote, Lassana Diarra à ses côtés, il a du mal à communiquer avec ses coéquipiers. Deuxièmement, il n'arrive pas à se défaire de la concurrence d'une autre pépite de 21 ans, Gonzalo Higuaín. Natif de Brest, l'Argentin et ses 27 buts en Liga vont reléguer la Nueve sur le banc. En 33 matchs avec le Real, notre tricolore inscrit 9 petites réalisations, soit 14 de moins que la saison précédente. Ces performances non pas mauvaises, mais bien moyennes vont contraindre alors Raymond Domenech à ne pas le sélectionner pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le poulain qui avait lancé quelques années plus tôt, malgré le départ du coach Manuel Pellegrini du côté du Real et l'arrivée de l'ambitieux et efficace José Mourinho sur les bancs de la Maison Blanche, Benzema n'arrive toujours pas à redresser la barre et le Special One le fait même comprendre: quand Higuaín n'est pas là, nous avons un problème. Si tu n'es pas de chien pour aller chasser mais que tu as un chat, tu prends le chat car tu ne veux pas y aller seul. Des pics à droite et à gauche, une place sur le banc, la saison 2010-2011 s'annonce toujours autant compliquée. Et pourtant les stats vont enfin commencer à fleurir. Suite à la blessure de Gonzalo Higuaín, Karim convainc enfin José Mourinho. D'une triplée par-ci, des doublés par-là et la machine Benzema est de retour. Coïncidence de sa carrière, le 100e but de son histoire va être inscrit à Lyon dans son stade de Gerland avec le Real Madrid. Et pourtant, malgré les stats très honorables de son tricolore, les Merengues ne font pas le poids en demi-finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone de Pep Guardiola. Mais 2011-2012 est enfin l'heure des titres collectifs pour la Nueve, avec 100 points, un Cristiano Ronaldo au sommet de son art, 46 buts rien qu'en championnat, le Real est inatteignable en Liga. Benzema quant à lui est de plus en plus décisif, à 47 reprises sur les buts de son équipe, et sa complicité, sa relation technique avec CR7 est de plus en plus visible sur le terrain. Le duo fait mal, très mal aux défenses adverses, mais pas au point de passer l'écueil Bayern Munich en demi-finale de C1. En équipe de France, suite à l'arrivée du nouveau sélectionneur Laurent Blanc, Cabenoueve est là aussi efficace, notamment lors des phases de qualification, mais ne porte pas les Bleus lors de l'Euro 2012. Les Bleus prennent la porte dès les quarts de finale face à la Grande Espagne. Un échec autant collectif qu'individuel pour Karim. 2012-2013 est la 4e saison dans la péninsule ibérique pour le Nueve. Titulaire en alternance avec Gonzalo Higuaín, Benzema va devenir le buteur français le plus prolifique de l'histoire dans les des Classicos contre le FC Barcelone. Mais son chef-d'œuvre, certainement le plus beau de sa carrière, intervient à Amsterdam en Ligue des Champions. Une bicyclette et la magie de Cabenoueve est aussi de retour. Mais d'un point de vue collectif, la saison du Français restera vierge de tout trophée. La défaite la plus déconcertante est celle en demi-finale de C1 contre le Borussia Dortmund de Robert Lewandowski, notamment après une défaite 4-1 au Signal Iduna Park. Une défaite qui coûtera la place de José Mourinho. En 2013-2014, le Real change totalement de visage. Ozil, Kaka, Higuaín partent alors que Isco, Casemiro et Bale rejoignent la Maison Blanche. L'arrivée de ce dernier est particulièrement intéressante, notamment parce que le Gallois est fin techniquement, intelligent et très rapide. Ce nom va former l'un des trios les plus célèbres des années 2010, la BBC,
Bale, Benzema, Cristiano, comme la radio anglophone. Lors de cet exercice, le trio est feu follet et l'entrejeu enfin stabilisé. Si le Real ne domine pas l'Espagne et voit son voisin l'Atlético Madrid l'emporter, il va dominer l'Europe et prendre sa revanche sur les Colchoneros. Et en face, les Colchoneros font tout pour les en empêcher. Sergio Ramos! Il le met! Sergio Ramos! Sergio Ramos sur ce corner égalise dans le temps additionnel! Suite à une remontada historique, Madrid effectue sa décima et remporte donc son 10e titre en Ligue des Champions. Karim débloque alors son compteur à quelques semaines de sa première Coupe du Monde. Suite au barrage fou contre l'Ukraine, durant lequel Mamadou Sakho aura inscrit un doublé et Karim Benzema le deuxième but, les Bleus redémarrent un nouveau cycle depuis 2 ans avec l'arrivée de Didier Deschamps. Et sur le continent sud-américain, la France vit un conte de fées en phase de poule, emmené par un Karim Benzema héroïque. Il sort ce ballon de la surface de Buchy pour la frappe. Ça a été contré par un Français. Karim Benzema, le but de voilà. Dans ce match 3-0, il est impliqué sur les 3 buts. Karim Benzema. Dans la surface. Paul Pogba. Passeur décisif pour Karim Benzema. Badaboum. Et ce but il est important pour Karim qui a raté sa penalty. Mais en quart de finale, malgré un match intéressant et des occasions, les Bleus sont à nouveau éliminés, là aussi face au futur vainqueur de la compétition, l'Allemagne de Manuel Neuer, le bourreau de l'équipe de France. En 2014-2015, les années se suivent mais ne se ressemblent pas, notamment d'un point de vue trophée pour Karim Benzema. Si les stats sont toujours autant florissantes, 22 buts, 13 passes décisives, le 9 assiste blessé à la défaite du Real face à la Juventus Turin, encore en demi-finale de Ligue des Champions. En Liga, les merengues sont deuxièmes, seul le sacre en Coupe du Monde des clubs vient sauver les apparences. En 2015-2016, Benzema est auteur d'un début d'exercice remarqué, avec 7 buts inscrits en 8 rencontres, sous les ordres de son nouveau coach Rafa Benitez. Mais un événement va venir contrarier, non pas la saison, mais bien la carrière de Karim Benzema. Un peu avant 13h, Karim Benzema quitte le palais de justice de Versailles. L'attaquant vient d'être mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Son avocat conteste toute implication du joueur. Karim Benzema n'a participé à aucune opération de chantage ou tentative de chantage ou quoi que ce soit de ce genre. Il a s'est simplement entretenu avec quelqu'un qu'il considère affectueusement, c'est-à-dire Mathieu Valbuena. Gatien, suite à cette affaire de sextape, Karim Benzema va être écarté de l'équipe de France. Penses-tu que cet événement va être positif pour la suite de carrière, notamment qu'il va être en grande réussite? Il va faire attention à son alimentation, son image, sa musculature, ou alors penses-tu que c'est négatif, notamment parce qu'il n'a pas pu honorer ce maillot bleu? Je pense qu'on peut répondre des deux façons, parce que forcément ne pas le voir sous le maillot de l'équipe de France, c'est forcément un inconvénient, surtout qu'on gagne la Coupe du Monde en 2018, il n'est pas présent, mais je pense que ça lui a remis les idées en place, peut-être l'a stoppé un petit peu. Il était jeune, voilà, il gagnait beaucoup d'argent. Je pense que ça lui a mis un frein, et je pense que, comme tu l'as dit, il a pris en musculature, je pense qu'il a pris en sérieux aussi, et on l'a vu avec les résultats qu'il a fait juste après, ça a été un monstre direct après cette affaire. Je pense que oui, voilà, ça l'a rendu plus sérieux dans son train de vie aussi. Merci Gatien. Pas de souci. Malgré cet événement qui, quoi qu'il arrive, aura entaché sa carrière, Benzema se relève et encore plus fort. Buteur à 24 reprises en championnat, son meilleur total en Liga, le Français participe en grande partie au sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, sa 2e en carrière. Durant cette même saison, un homme va venir changer son histoire, c'est Zinedine Zidane, ancien coach de la Castilla, soit de la réserve, ancien adjoint de Carlo Ancelotti, le champion du monde 1998, vient s'asseoir sur le banc de la Casablanca et va permettre à son poulain de connaître un succès grandissant. En 2016-2017, le Real Madrid est encore une fois sacré ancien, comme en 2017-2018, buteur lors de cette même finale contre Liverpool. Suite à une erreur du gardien, Benzema remporte ses 3e et 4e coupes aux grandes oreilles. Cependant, il assiste de très loin, toujours écarté au beau parcours de l'équipe de France à l'Euro 2016, où les Bleus vont aller en finale, et à la Coupe du Monde 2018, où les Bleus vont finir sacrés. Mais peu importe, Karim doit à nouveau se relever et plutôt se concentrer sur la tâche immense qui l'attend. Suite au départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus de Turin, les clés du jeu offensif lui sont confiées. Cependant, la tâche est immense et Karim et ses coéquipiers n'arrivent pas à pallier le départ de CR7. Les performances collectives du Real Madrid en prennent alors un coup en 2018-2019 et 2019-2020. Les merengues sont à chaque fois éliminés en 8e de finale par la sensation Ajax Amsterdam,
puis par la machine Manchester City. Malgré des stats honorables, 26 buts à chaque exercice, le Nobé doit alors redoubler d'efforts. Là où j'ai pris vraiment conscience, c'est il y a 4 ans on va dire, où là j'ai dit bon, 29 ans, 30 ans, il va falloir doubler d'efforts, il va falloir travailler, il va falloir régime alimentaire, etc. Même sur les réseaux sociaux, on voit que tu t'entraînes tout le temps, même pendant les vacances. En fait, j'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer parce que c'est pas du jour au lendemain où tu dis voilà, je vais commencer à rester en salle de muscu ou je vais venir 1 heure avant. Non, j'ai appris à aimer petit à petit et au final, c'est mon quotidien et j'ai besoin de ça. Et ce travail acharné va payer. D'un point de vue individuel, le Français perd 7 kilos par rapport à 2016 et il va redynamiser le jeu du Real Madrid. Plus agile, plus mobile sur le terrain, Karim est à la fois le bâtisseur et le constructeur de la Maison Blanche. Vainqueur de la Liga lors de la période Covid, le Français inscrit par ailleurs des buts mémorables. Il le fait, évidemment, Golasso, Bombasso, Busquets, le centre, magnifique, Golasso, Karim Benzema, Victor Benzema, and suddenly it's 1-1. Et le Real retrouve enfin de sa superbe. En 2020-2021, le Real est éliminé aux portes de la finale face au futur champion d'Europe Chelsea, malgré un but de son joyau Kabenwebe. Avec ses 34 buts en un exercice, Karim atteint le meilleur total de sa carrière sur une saison avec la Maison Blanche. Et cette forme étincelante ne passe pas inaperçue du côté d'un certain Didier Deschamps. Jugeant être appauvri offensivement, le sélectionneur tricolore rappelle Karim Benzema 6 ans après pour l'Euro 2021. Un retour impensable alors qu'en 2016, le Français jugeait n'avoir aucune chance d'être de retour en bleu avec la présence de Didier Deschamps. Son retour est très attendu et il ne va pas décevoir. C'est parti, Benzema face à Rui Patricio, c'est au fond. Et l'égalisation de l'équipe de France face au Portugal. Karim Benzema trouve enfin le chemin des filets. Kingsley Coman encore. Avec Griezmann, Mbappé, la talonnade, Griezmann. Et Benzema le doublé. Après cette tentative d'Antoine Griezmann. Ça fait pas 2, ça fait pas 3, ça fait 4 pour Benzema dans ce tournoi. Et l'équipe de France qui renverse complètement cette rencontre. 4 buts, c'est le total de Karim Benzema lors de cet Euro. La seule éclaircie bleue dans ce ciel maussade, après l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale contre la Suisse. La suite de l'histoire, vous la connaissez, avec ses 50 buts en 2021-2022, ses 15 réalisations en Ligue des Champions, son triplé contre le PSG, ses têtes gagnantes contre Chelsea, cette panenka contre Manchester City, Karim Benzema est devenu Ballon d'Or. Un sac couronnant une carrière fantastique, mais qui est loin d'être terminée. À quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar, toute la France rêve d'une seule chose, que le 19 décembre 2022, le jour de son 35e anniversaire, Kabenwebe se réveille dans la peau d'un champion du monde au lendemain de la finale. Ce défi s'annonce immense, mais si notre tricolore arrivait à le relever, il deviendrait peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football français. Merci Glenn. Après avoir résumé cette carrière d'exception couronnée par ce ballon d'or, on va se poser quelques questions sur notre français. Tout d'abord, on commence avec toi Gatien. Quelle place selon toi Karim Benzema occupe-t-il dans la hiérarchie des plus grands de l'histoire du football français ? Pour moi, et c'était déjà le cas avant le sac du ballon d'or, il est facilement dans le top 5 des joueurs français. On l'a vu avec la saison dernière qu'il a fait, qui est exceptionnelle. Voilà, c'est un joueur exceptionnel qui est de toute façon dans la légende des joueurs français grâce à ce ballon d'or et même sans, de toute façon, vu les qualités qu'il a et vu les buts importants qu'il a marqués. Merci Gatien. Joachim, plein de joueurs nés en 1987 comme Karim, ou presque, alors que notre ballon d'or progresse encore et toujours. Est-ce que ça est plus fantastique dans sa carrière ? Oui, certainement, il a progressé année après année, il a mûri et c'était vraiment très impressionnant de le voir ainsi. Il est né en 1987, comme Hatem Ben Arfa, comme Samir Nasri, comme Gonzalo Higuaín, et pourtant, lui a le ballon d'or à cet âge-là, alors que d'autres ont raccroché les crampons. Donc ça, c'est vraiment super incroyable. On a l'impression que année après année, il progresse, il marque encore des buts cette saison. Et la saison passée, il a atteint un niveau d'un Messi, d'un Cristiano à 25 ans. Donc vraiment, c'est incroyable de le voir qui s'améliore année après année. Et on espère qu'il va continuer et qu'il va nous amener cette Coupe du Monde.
Merci Joachim. Glenn, un mot sur Cristiano Ronaldo depuis son départ du Real et sa séparation. Donc en conséquence avec Benzema, le Portugais n'a plus remporté de Ligue des Champions. Cela signifie-t-il que Cabenweve a une immense part dans la réussite de CR7 ? Oui, il a une pas une immense, une petite part, je pense, dans la réussite de CR7. CR7 est le plus grand joueur du monde et de tous les temps, donc pour moi, il ne doit rien envier à personne. Et même sans Karim Benzema, je pense que c'était surtout une équipe incroyable qu'il avait au Real de Madrid. Il avait aussi, on peut parler de Bale, on peut parler de Modric, on peut parler de Casemiro, on peut parler de toute l'équipe. Donc pour moi, Benzema, certes, a bien aidé Cristiano Ronaldo dans ses sacs, dans ses ballons d'or, dans ses titres. Mais pour moi, Ronaldo est le seul. Il a eu tous ces titres-là tout seul. C'est des titres individuels, même s'il y a une petite part de collectif. Ronaldo a certes comme une redevance à Benzema qui l'a beaucoup aidé. Mais pour moi, ce n'est pas non plus Benzema qui a offert les titres à Cristiano Ronaldo. Merci Glenn. Gatien, après tout ce qu'il a gagné, que manque-t-il vraiment à Karim Benzema dans sa carrière ? Je pense qu'il lui manque pas grand-chose. Forcément, je pense que avec cette question-là, on pense direct au titre avec l'équipe nationale. Donc, je pense que il va tout faire pour gagner cette Coupe du Monde, même si ça va être compliqué. Il y a plein de nations qui peuvent la gagner cette édition encore plus que les autres, je trouve. Mais voilà, si on veut trouver quelque chose qui manque à Benzema, je pense que c'est les titres avec l'équipe de France. Merci Gatien. Joachim, Benzema a remporté il y a peu la Ligue des Nations en 2021, mais pas la Coupe du Monde ni l'Euro. Comment doit-on alors juger son histoire avec l'équipe de France ? Forcément, son histoire avec l'équipe de France, elle est contrastée. Il y a cette affaire qui vient totalement entacher cette carrière. Pourtant, voilà, il a eu 6 ans de pause et des stats impressionnantes. Donc c'est évident qu'il a quand même marqué l'histoire du football français. Avec cette Ligue des Nations, déjà, où il a inscrit de nombreuses réalisations très importantes. C'était une magnifique histoire et on espère très clairement qu'elle va se répéter à la Coupe du Monde 2022, voire peut-être à l'Euro 2024 s'il y est. Donc c'est sûr que son histoire avec l'équipe de France, elle est contrastée, il y a eu cette affaire et tout, mais il peut vraiment redorer son histoire, et avec une possible Coupe du Monde, avec un beau parcours, et surtout s'il refait comme à l'Euro 2021 où il marque des buts importants. Ce que l'on a besoin, c'est d'avoir des images mémorables de Karim Benzema sous le maillot bleu. Merci Joachim. Glenn, pour conclure, peut-on dire de Karim Benzema qu'il est le plus grand joueur français de club de l'histoire après sa carrière galactique au Real Madrid ? Ça peut prêter à beaucoup de débats, mais Karim Benzema fait partie de ces joueurs qui ont fait en club plus particulièrement une carrière absolument incroyable. Mais on peut parler de Zidane, mais même pour moi Zidane c'est plus en sélection qu'il a brillé, même s'il a énormément brillé en club. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont brillé en club, Thierry Henry notamment, qui a fait des saisons incroyables avec Arsenal et qui n'a jamais été récompensé du Ballon d'Or notamment. Mais ça dépend des avis de beaucoup. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui vont dire que Benzema est le meilleur joueur de club, mais je pense que les plus anciens vont dire que non, que Zidane, que Thierry Henry, que Platini étaient meilleurs. Donc ça dépend des avis de chacun. Pour moi, il n'y a pas un meilleur forcément, ça dépend des avis et tout le monde est meilleur, voilà, on va dire. Merci Glenn. Avant de se quitter, on voulait rendre un petit hommage à un joueur qui a pris sa retraite officieusement car il est blessé au genou. C'est Franck Ribéry, le français mythique joueur du Bayern Munich et 3e du Ballon d'Or 2013. A certainement joué son dernier match en carrière en ce début de saison contre l'AS Roma. Le gamin de Boulogne-sur-Mer a évolué à Brest, à Marseille, a écrit sa légende en Bavière avec 123 buts en 12 ans, 9 Bundesliga à son actif ou encore une Ligue des Champions. Il a bien évidemment été aussi vice-champion du monde en 2006 avec l'équipe de France. On voulait se quitter sur un extrait avec des grands moments de sa carrière. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Boateng, long ballon vers Franck Ribéry qui part bien contrôler, il a voulu talonner. Arjen Robben sur la talonnade de Franck Ribéry. C'est le but du titre ça. C'est probablement le but du titre de champion d'Europe pour le Bayern Munich. Accélération de la part de Kimmich pour venir s'appuyer sur Franck Ribéry qui a des espaces sur le côté, qui a la capacité à faire mal à Dani Da Costa. Franck Ribéry pour faire l'entraîneur. C'est un but magique. C'est un but extraordinaire réalisé par Franck Ribéry. 4-1 en faveur du Bayern Munich.
Quelle démonstration de Franck Ribéry sur cette accélération. Ceccherini, il a tenté une aile de pigeon, ça a quand même fonctionné, c'était contré, mais c'est Ribéry qui profite de cette situation. Ribéry, il est passé, Franck Ribéry, la frappe. Oh, le but magnifique, signé Franck Ribéry. Dankeschön. Die Familie Ribéry, sie liebe euch. Mila Samila. Thank you.